Dans le Grand Direct, nous recevons ce soir Hatem Matar, qui préside le comité des parents d'élèves de cette école de Jérusalem dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Bonsoir Hatem Matar, merci d'être là. Alors, cette école qui a été visée aujourd'hui par cet acte de vandalisme, acte criminel extrêmement grave, qui a donc été incendié et qui est une école qui prône au quotidien la coexistence entre élèves juifs et arabes. Comment est-ce qu'elle fonctionne d'abord cette école, Hatem Matar? Comment est-ce que ça marche? Eh bien, cette école fonctionne déjà depuis la petite classe. Il y a deux monitrices, une arabe et une juive, qui enseignent dans les deux langues. Chaque professeur enseigne dans sa langue et donc les élèves grandissent avec deux langues. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis dans les classes plus grandes, il y a moins de deux éducatrices, peut-être qu'une seule. Mais certaines des classes, il y a un éducateur arabe et un éducateur juif. Mais plus tard, dans les grandes classes, déjà, les élèves se débrouillent dans les deux langues. C'est comme ça que ça fonctionne, cette école. Donc le but, c'est vraiment de rapprocher finalement des élèves, qu'ils soient juifs ou arabes, de les amener à se parler, à vivre ensemble, pour que ça ait un effet ensuite, plus tard, dans leur vie de tous les jours. Oui, tout à fait. C'est ce que nous souhaitons atteindre. Cette école, depuis 15 ans, éduque à la paix et à la compréhension, comprendre l'un l'autre, vivre ensemble. Cet endroit comprendra de toute manière les deux peuples et donc c'est le but finalement. Nous sommes obligés de vivre ensemble, c'est ça le but final. Alors quand il se passe quelque chose comme il s'est passé ce week-end, donc cet incendie dans une salle de classe extrêmement violent avec des graffitis qui ont été inscrits également sur les murs, qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là? Que ce n'était pas possible, qu'on ne peut pas y arriver, ou est-ce qu'au contraire, il faut persévérer, ne pas baisser les bras? Alors exactement ce que vous dites à la fin, en deuxième partie, à mes yeux, c'est ce qui nous donne la force justement de continuer en avant. Ce qui s'est passé durant le week-end, finalement, tu arrives à l'école, tu vois une classe brûlée, tu vois des livres d'études qui pour moi, c'est une valeur supérieure, qui sont brûlés, une classe d'enfants qui ont 5 ou 6 ans, qui ne peut plus être utilisée. Ce que nous avons fait pour les enfants, nous avons directement trouvé d'autres classes pour qu'ils ne voient pas cette horreur, on peut dire, d'une part, et d'autre part, en tant que communauté, nous sommes sentis très persécutés, nous avons eu peur, c'est vrai, mais d'un autre côté, le fait que nous soyons ensemble, ça nous a donné la force. Nous savions que ça ne vient pas d'entre nous, de l'intérieur de nous, mais c'est un vandalisme qui vient de personnes qui n'ont rien à voir avec l'école, qui sont de dehors, qui sont externes, et c'est ça qui nous renforce, c'est que nous sommes ensemble et que nous nous soutenons les uns les autres. Alors le gouvernement a qualifié cet acte d'acte terroriste qui donc a été commis vraisemblablement par des extrémistes. Est-ce que vous approuvez cette qualification? Est-ce que pour vous, c'est un acte terroriste qui relève justement d'extrémistes aujourd'hui? De toute manière, c'est évidemment un acte terroriste parce que malheureusement c'est la deuxième fois que nous sommes témoins de ce genre d'acte à l'extérieur de l'école. Ça s'était passé et puis c'est passé sous le silence. Cette fois, il y a eu un incendie. Merci à Dieu, aucune vie n'a été touchée et c'est bien qu'enfin le gouvernement le prenne sérieusement, comme la ministre de la Justice. Monsieur Bareket, le maire de la ville, est venu nous parler. Donc d'un côté, nous recevons avec amour ce soutien que nous recevons, mais en même temps, nous sommes très en colère sur le fait que toutes sortes d'expressions que nous entendons, des déclarations, que ce soit même du maire de la ville ou d'autres membres du gouvernement contre les Arabes. Souvent, nous pensons que nous sommes égaux, les citoyens arabes et juifs, que l'on ne dise pas que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous pouvons vivre ensemble. Mais il y a eu, c'est vrai, ces dernières semaines, à Jérusalem, des actes extrêmement dramatiques qui se sont déroulés. On a vu l'attaque de la synagogue d'Arnof, le meurtre d'un jeune Palestinien cet été, et puis là, donc, ce qui arrive dans votre école. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Jérusalem, plus qu'ailleurs en Israël,
c'est compliqué d'avoir cette coexistence, ou est-ce qu'on peut y arriver là aussi? Eh bien, le meurtre d'Abu Khdir et le massacre de la synagogue, ce sont des nationalistes, des razas arabes contre des juifs et des juifs contre des arabes. Cette fois, c'est un peu différent. Ce sont des juifs qui attaquent les deux peuples, et des arabes et des juifs. Nous vivons ensemble. Il est vrai, et ça c'est vrai que suivant cela, on va nous dire que nous vivons dans une bulle. Non, nous vivons dans une vérité, dans une réalité que nous voulons changer. Nous pouvons la changer, cette existence, cette réalité, que grâce à l'éducation. Mais alors justement, pourquoi est-ce que cette école dont vous nous parlez, pourquoi est-ce que ce modèle-là, finalement, n'est pas étendu à tout le pays, à tous les endroits où il y a des Juifs et des Arabes ensemble? Est-ce que vous pensez que le problème, peut-être, d'Israël, c'est qu'on n'ait pas pensé à faire uniquement des écoles sur le modèle de la vôtre? Ça, c'est l'une des choses que nous voulons atteindre, effectivement. Comme je l'ai dit, nous faisons partie de 1200 élèves dans tout Israël. Nous en avons, nous, 600. Mais il y en a aussi à Haïfa, il y en a à Yafo aussi, il y a à Kfar Kara, il y a à Segev. Notre but est d'étendre ce modèle. Nous avons reçu la reconnaissance cette année que nous sommes un modèle qui est bien, qu'il faut poursuivre, et c'est dans ce sens que nous allons. Nous voulons le promouvoir, que ce soit grâce à des associations main dans la main, mais nous voulons aussi que le ministère de l'Éducation commence à prendre cette idée, ce modèle, et le promouvoir, car c'est là la solution. La paix, nous l'aurons que par l'éducation, pas seulement par la négociation. Dans la négociation, souvent, on s'enferme. Grâce à l'éducation, on peut s'aimer, aimer des idées et amener à une solution. Aujourd'hui, quelle a été la réaction, justement, des enfants? Vous êtes des parents, vous, les autres parents de cette école, les enfants, comment ont-ils réagi à ce qui s'est passé ce week-end? Bon, il faut dire cela. Les petits-enfants, parce que nous les avons empêchés de voir cela, eh bien, eux, il n'y a pas eu de problème. Mais nous n'avons pas caché qu'il y a eu un acte contre eux. Nous avons fait cela de manière avec des psychologues, des conseillères pédagogiques qui ont expliqué à nos conseillères pédagogiques, qui l'ont à leur tour expliqué aux petits. Les plus grands le voient, de toute manière, ils connaissent ce conflit à la maison, dans la rue, ils en entendent parler, donc ils le comprennent que nous sommes dans une situation de conflit. Mais pour les petits, il fallait leur donner une aide psychologique et pédagogique pour qu'ils puissent traverser cet événement de manière plus sereine. Ce qu'il faut faire, ce que nous pouvons faire, c'est demain déjà amener des enfants à un jour normal, à normaliser, à retourner à la normale. Aujourd'hui, la première heure, nous l'avons passée à expliquer dans toutes les écoles, et ça c'est important, ce qui s'est passé chez nous, ça c'est important. C'est plus important encore et plus fort que le vandalisme dont nous avons été victimes. Nous avons aussi reçu un soutien de toutes les écoles par téléphone, des écoles de Jérusalem qui étaient prêtes à venir nous soutenir, nous renforcer ensemble avec une manifestation spontanée qu'on fait Tat Meir, qui est aussi une association. Ça nous a fait la journée, ça nous a fait plaisir. Il nous reste une minute, mais quand même, quelle place tient la religion dans cette école? Parce qu'on dit aujourd'hui, c'est peut-être un conflit religieux finalement entre juifs et arabes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la religion est présente dans cette école ou pas? D'abord, dans cette école, nous enseignons le fait qu'il y a trois religions, la chrétienté, l'islam et aussi bien sûr le judaïsme. Dans ces leçons-là, au cours de ces leçons, de ces cours, eh bien, chacun des élèves apprend sur sa propre religion, et il y a de temps en temps aussi, de manière régulière, un cours qui est pour enseigner à tout le monde les religions de tous. Et ça, je pense que de cette manière, la manière dont nous enseignons aux juifs le judaïsme, aux chrétiens le christianisme, aux arabes, aux musulmans l'islam, c'est comme ça que nous renforçons l'ensemble. Merci beaucoup Hatem Matar. Je rappelle que vous présidez donc le comité des parents d'élèves de cette école, donc main dans la main, c'est le nom de ce réseau d'écoles donc qui fait coexister ensemble des élèves juifs et arabes, enseignement en hébreu et en langue arabe en même temps dans chaque classe, et donc visé par cet acte de vandalisme à Jérusalem durant ce week-end. Merci Hatem Matar. Merci à vous. Nouveau journal à venir sur i24 News. Merci.